Merci. Azizé, Quoi? il n'y a plus de travail qui tienne. Ce n'est pas fini. Je commence ce boulot demain. Oh mon Dieu, tu ne me comprends pas. Tu ne peux pas y aller. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que je ne laisserai pas ma femme faire un travail comme ça. Tu ne peux pas travailler dans ce magasin. Où est le problème? Je vais gagner de l'argent honnêtement, c'est tout. Je gagnerai ma vie en toute dignité. Je gagnerai mon pain, c'est tout. Quel est le problème? Un boulot, c'est un boulot. Mais tu es Azizé Alaz. Je dois te le tatouer sur le front pour que tu n'oublies pas. Ah, on avait un accord. Tu l'as oublié, toi aussi. Ta vie est une chose. La mienne en est une autre. C'est la réalité de ma vie. Je dois travailler et gagner ma vie. Je ne prendrai pas un seul centime de toi. Écoute, tout ce que tu vas faire, c'est te mettre encore une fois dans le pétrin. Ce sera autre chose cette fois. Le monde est plein de fous. Le monde est plein de fous. De quel genre de folie parle-t-on exactement? Comme s'en prendre au conducteur d'une voiture en marche, par exemple. Et essayer de lui tirer dessus, c'est ça? Comme provoquer un accident grave juste pour ça, par exemple. De quel genre de folie s'agit-il? Ce que je veux dire, Devran, quand les choses s'enchevêtrent, tu n'es pas le plus doué pour toutes les gérer. S'il arrive quelque chose, je m'en occuperai. Ne t'inquiète pas, d'accord? Allez, bonne soirée. Bonsoir. Tout ça, et tu t'en vas. Tu ne sais même pas garder ton téléphone. Et tu crois gérer. Oh mon Dieu. Ma sœur, bienvenue. Bienvenue. Comment ça s'est passé? J'ai eu le poste, ne t'inquiète pas. Tu l'as eu? C'est quel genre de boulot? Eh bien, je travaille en tant que vendeuse dans un magasin. Ah, quel genre de magasin? Un magasin comme tonton Jeff Det? Ou est-ce un magasin plus chic? Je ne sais pas, Fidan. C'est juste un magasin, je suppose. Vous avez besoin de quelque chose? Non, non, assieds-toi. Je prends ton manteau. C'est bon, je m'en occupe. Tu te mets au travail, et c'est encore à moi de repasser derrière toi, Azizé Alaz. Merci. Bienvenue. Mon frère. Bienvenue, frère Devran. Ravi, belle-sœur. Comment vas-tu? Bien. On allait manger. Joins-toi à nous. Je ne préfère pas. D'accord. Tu peux manger chez toi alors. Ici, on ne mange que du boulgour pilaf au poireau de toute façon. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu dis? Tu sais, je pourrais tuer pour des poireaux. J'adore vraiment ça. J'ai faim en plus. Viens, Fidan, on va chercher tout ça. C'est un festin, Madame Azizé. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Je suis offensé, vexé. Moins, mais en moins. Ça te suffit? Ça suffit. Frère, je me demandais juste si on ne précipitait pas un peu ce mariage. Ajoute-en encore un peu. Hein? Je me demande si on ne précipite pas trop les choses. J'ai un peu peur que Mélisse en souffre. Tu crois que ton frère se soucie de ça? Il ne se soucie même pas de son propre fils. Oh, c'est bon, ne me rendez pas fou avec ça. Je fais tout ce que je peux pour le bien de cette fille. Vous ne comprenez pas. Quel genre de personne êtes-vous, hein? Mélisse a le droit de faire ce qu'elle veut. Jusqu'à ce qu'elle se marie. Juste pour que vous le sachiez. Tu comprends? Ne me tapez pas sur les nerfs. Je me fiche de Jeff Det ou de n'importe qui d'autre. Qui sait encore? Ahmet, que se passe-t-il? Rien de bon, ma sœur. Ajmet est-il là? Il est là. Je suis juste là. Tu ne me vois pas? Bon sang, que se passe-t-il à cette heure-ci? Ahmet a prêté une des motos de son entreprise à ton fils, Youssouf. Et alors? Et il a détruit la moto. Voilà tout. Il a eu un accident? Il va bien? Il va bien, Suela, ne t'inquiète pas. Je ne voulais pas venir, mais... Tu connais papa? Tais-toi! Il n'a même pas vraiment eu d'accident. Il s'est juste battu. Il s'est fait tabasser et a détruit la moto. Regarde-moi.
Mon fils qui se fait tabasser? De quoi tu parles? Qu'est-ce que tu racontes? Ashmet, je n'en sais pas plus. Mais l'entreprise veut qu'on rembourse les réparations de la moto. Comment trouver 50 000 lires? Attends, quoi? 50 000? Tu viens de dire 50 000? Et voilà. Je ne sais même pas si j'ai Maintenant, déjà vu les autant frais de d'argent moto. de toute ma vie. Même tout mis bout à bout. Quoi qu'il en soit, on trouvera une solution. On s'en sortira. Par contre, si tu te pointes encore chez moi si tard, je vais t'enfourcher comme une moto. Je vais faire une roue arrière avec ton petit corps. Tu comprends? Maintenant, fichez le camp. C'est incroyable. Oh, je n'en reviens pas. Qu'est-ce que tu regardes? Tu as mis ton propre fils à la porte. Voilà ce qui est arrivé. Mets le haut-parleur. Le haut-parleur. Attends une minute. Bonjour maman. Ah, Youssouf, mon fils, tu as eu un accident. Tu vas bien? Je vais bien maman, ce n'est rien. Je suis au travail par contre. Je te rappelle plus tard? Il fait quoi? Demande-lui. Quel genre de travail? J'ai trouvé un boulot au club. Je t'en parlerai plus tard, d'accord? Allez, je te laisse. Il a raccroché. Il bosse au club, hein? Je connais ce club. Tu connais bien ce club? De quoi tu parles, toi? Je veux dire, tu connais ce club, non? Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est pas possible à la fin. Il faut qu'on se débarrasse de ce problème avec Youssouf. Sérieusement. Il ne sait rien faire d'autre que de nous attirer toujours plus d'ennuis. Il va faire saisir la maison si ça continue. Ce vaut rien. C'est le moment de manger? Il ne peut pas rester le ventre vide, n'est-ce pas? Mon taux de glycémie a chuté. Je suis épuisé à force de m'occuper de toi. Ça monte ou ça descend, c'est tout. C'est toi. On ne peut même pas prendre un repas tranquille dans cette maison. Les enfants, on va manger. Tu pourras continuer plus tard. On arrive. D'accord. Devran mange avec nous? Samet, c'est l'invité de ma sœur. Ne dis pas ça. Samet. Oh mon Dieu. Dites-moi, quel âge avez-vous pour être en train de faire vos devoirs? Ce ne sont pas des devoirs. Une punition. Une punition? Qu'est-ce que vous avez volé? Vous n'avez même pas l'air d'être des voleurs, vous deux. On n'a rien volé. C'était le bracelet de notre maman. Oui, c'était un souvenir de notre mère. Elle l'avait offert à Azizé. Puis les voisins nous l'ont pris. Les enfants voulaient faire ce qu'ils pensaient être juste. Ils ne le referont plus, n'est-ce pas, Samet? Bolum? Ma sœur a commencé à travailler. On va bientôt économiser pour acheter notre bracelet. Ouais. Que Dieu vous bénisse, les filles. Bon appétit. Eh bien... Bon appétit! Maintenant, l'une des assiettes est pour le beau-frère aîné. L'autre doit être celle du vieux. Alors, pour qui était celle que j'ai? Mélisse. Tu rivalises avec toute ma famille. Combien de personnes vivent ici? Arrête de parler, mange, allez. Tu ne manges pas? En fait, je déteste les poireaux. Tu as dit que tu adorais ça. Je ne voulais pas que les enfants se sentent offensés.
Bénis soient nos mains. Que Dieu vous bénisse. Tu tiens tes talents culinaires de ta sœur. C'est délicieux. Mange-le avec un peu de pain. Allez, ne traînez pas trop. Il y en a encore. Qu'est-ce qu'on fait à ton avis? Désolé, je t'ai causé des ennuis aussi. Pas question. Je suis déjà foutu, mec. Ne dis pas ça. Il y a un type dehors. Il demande Youssouf. Oh mon Dieu. Qui est-ce? Je ne sais pas. Un type bizarre. Ces gens vont devenir sourds avec la musique à fond en permanence. Un type bizarre, c'est Khan? Pas question. Ce crétin n'osera plus jamais venir ici. C'est sûrement Ahmet. Je vais jeter un œil. D'accord, Continue, je reviens. je frotte comme un fou. Pour apprendre une leçon. Oui. Bonjour, monsieur Hachmet. En quoi puis-je vous aider? Remballe ton air sarcastique tout de suite, ou je te le fais bouffer. Je suis ton père. C'est mon fils. Je suis son père. Je croyais pourtant que tu m'avais renié. Ouais, si tu veux. C'est ça. Les créanciers sont à la porte. Et tu continues à te la jouer au tas. J'en ai marre de ramasser tes dégâts. J'en ai ras-le-bol, t'entends? Allez, on rentre à la maison. Attends un peu. Quel créancier, papa? De quoi tu parles au juste? Je parle de Nuri et son fils, le livreur. Ils sont venus frapper à notre porte. Incroyable! Tu fais n'importe quoi de ton côté et tu nous entraînes tous dans ta propre dette. On en parle à la maison. Il n'y a rien à dire, papa. C'est ma dette. D'accord, papa? Je la paierai. Ne t'inquiète pas. Ouah! Comment en es-tu arrivé là, Youssouf? Reprends-toi en main. Tu es mon fils. Mon fils. Tu désobéis à ton père à cause de cette fille, hein? Mon petit Youssouf. Ça suffit. Papa, tu le sais, ce problème entre toi et moi ne date pas d'hier. Alors, ne fais pas traîner les choses. Pourquoi as-tu peur, hein? Parlons de la vérité alors. N'aie pas peur. Tu veux le faire? Tu as peut-être cassé le téléphone, mais toutes ces images sont toujours dans ma tête. Je suis intelligent. Écoute, dis encore un mot, et tu ne reverras plus jamais mon visage, papa. Ils se sont interposés entre un père et son fils. Ce sont des démons. Des démons. Ils nous ont montés l'un contre l'autre. Qui vous a monté l'un contre l'autre? Hein? Tu parles de qui? Jevdet. Emballons ça aussi. Allez-y, monsieur Fati. Je pensais que vous alliez vous rétracter. J'ai été surpris du prix auquel vous le vendez. C'est pour quelqu'un qui connaît sa valeur. C'est pour ça que je suis rassuré. Bonne journée. Faites-moi savoir s'il y a d'autres pièces. Bien sûr. À plus tard. Ma chère fille, allez, viens t'asseoir ici. Je te commande à manger. Je ne suis pas venue pour ça. Je suis venue pour faire la paix. La vie est étrange. Je suis là,
je me retrouve à devoir remercier celui qui a volé mon avenir. Ne me remercie pas, j'ai fait ce que j'avais à faire. Merci pour ce que tu as fait. Mais je ne peux pas m'empêcher de me poser la question. Je me demande pourquoi. Pourquoi est-ce que tu me protèges? Je ne t'ai même pas regardé en face depuis des années. Si j'avais lancé la même malédiction sur ce mur, il se serait effondré depuis longtemps. Il n'y a aucune raison à cela. Tu es précieuse à mes yeux et je dois te protéger. Tu veux vraiment me protéger, tonton? Alors dis-moi. Que s'est-il passé avec mon père? Écoute, ma petite chérie, si tu t'accroches au passé, tu n'avanceras jamais. Oublie, laisse. Mais depuis le jour de ma naissance, je me sens vide. Comment puis-je continuer ainsi? Non, si tu veux me rendre service, dis-le-moi. Pourquoi as-tu tué mon père? J'ai le droit de savoir. Bon, viens ici. Ta mère était enceinte de toi. Cet homme était déjà marié. Je suis allé lui parler. Je n'avais pas pour but de le tuer. Je l'ai tabassé, mais je ne voulais pas le tuer. J'ai perdu mon sang-froid. Ce qu'il a dit, Donc, il était marié. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Il ne voulait pas de moi. Donc il ne voulait pas de moi parce qu'il était marié? Alors toutes ces belles histoires d'amour que ma mère me racontait, ça n'était qu'un ramassis de mensonges. C'est ça. ta mère était très jeune. Bref, elle t'a raconté l'histoire qu'elle a toujours rêvé de vivre. Ne lui en veux pas. Si je comprends bien, mon père ne me manquait pas. Il n'a juste jamais existé. Bien. Super. Donc nous avons résolu un nouveau mystère aujourd'hui. Merci de m'en avoir parlé. Mélisse. Mélisse, ne sois pas triste. Je veux dire, il ne m'a jamais voulu en fait. Et il est mort il y a des années. Je ne vais pas être triste. Merci, tonton. À plus. Oh, d'ailleurs, tonton. Oui, ma chérie. N'hésite pas à rentrer parce que je suis chez toi, d'accord? Ne laissons pas les enfants seuls. D'accord, je viendrai. Où vas-tu? Tu t'es bien comporté aujourd'hui, merci. J'attends de toi le même comportement avec ma mère, Madame Azizé. Très bien alors. Bonsoir, beau-frère.
Tu t'occupes bien de ta sœur? Merci de me le rappeler. Jemo, rentre à l'intérieur. Donne-lui une bonne tisane. Bonne nuit. Ma sœur, il n'était pas censé être parti? Je t'avais dit que c'était compliqué, Jemo. Bon, entre, je vais t'expliquer. Tu n'es pas avec Yusuf? Où est-il? Il est passé voir tonton. Mélisse est là? Si ma sœur Mélisse apprend qu'on a la clé... Chut! Tais-toi, on le remettra plus tard. Tais-toi. Viens. Viens. Je crois que c'est la chambre de la sorcière. Ce n'est pas celle-là. Oublions celle-là. On passe au plan B. Il n'y a pas d'autre plan. C'est quoi le plan B? On cherche partout. Ce n'est pas le moment. Silence. Ici. Chut! Oh là, il fait froid ou quoi? Un frisson m'a parcouru l'échine. Qui est sous le lit? Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Oh mon Dieu. Palim, allez, c'est le moment. On doit se dépêcher. Cherche partout, vite. Rien. Elle a fini. Elle arrive. Fuyons, fuyons. Dépêche-toi. Au nom de Dieu, au secours. Qu'est-ce qui se passe, maman? Que se passe-t-il? Maman, Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, j'ai failli faire une Tu crise vas me faire cardiaque. faire une crise. J'ai fait une crise d'angoisse. J'ai vu un djinn. Maman! Oh, qu'est-ce que tu racontes, maman, enfin? Je te jure, on est possédé. Je te jure, on est possédé. Comment? Comment ça s'est passé, maman? Dis-moi. Je l'ai vu. quoi? Je l'ai vu. Je l'ai vu. Ils sont passés juste là, comme ça. Oh mon Dieu. Leurs pieds étaient tournés vers l'arrière. C'est pas vrai, maman. Qu'est-ce que tu racontes, bon sang? Il n'y a personne ici. Tu es sûre? Ramène tout ce qu'il faut. De la sauge, des graines de fenouil. Il nous faut plein d'encens pour la maison. Récite des prières et tout le reste. Oh, je te jure, regarde. La malédiction de Mélisse a pris effet. Tu vois? Et en plus, j'ai vraiment la phobie des espertis et tout ça, maman. Oh, moi aussi, j'ai vraiment peur. N'écris pas, j'ai peur, moi aussi. Maman. Hashmet, c'était pareil tout à l'heure. On devrait l'emmener chez le médecin, non? Espèce d'abruti. Tu ne la crois pas, n'est-ce pas? Prie.
De quel médecin tu parles? De quel médecin, hein, Suhaila? Il y a un esprit dans cette maison. Quelque chose nous hante. Je suis désolé pour tout ce que j'ai fait, mon Dieu le Tout-Puissant. Récite des prières, pécheur. Viens. D'où est-ce que vous venez? Eh bien, de la salle de bain. En fait, j'avais peur alors. Mon frère m'attendait à la porte. D'accord. Bien, bravo. Allez au lit. Azizé, tu veux de l'eau? Merci. Ah, Chut. on est censé vivre sous le même toit, mais... j'ai peur de te regarder à cause de Jemu. Il m'a questionné aujourd'hui. J'ai dit qu'il n'y avait rien entre nous, pour ne pas le fâcher. Ça m'a vraiment fait mal, Zélia. J'étais tellement bouleversé que j'ai dit ça. Je sais. Je sais, mentir, c'est vraiment dur pour moi aussi. Mais ils ne nous ont pas laissé d'autre choix. Je te jure, un jour, je vais finir par craquer. Je dirai devant tout le monde que je t'aime. Tu l'as trouvé. Apporte-le à l'hôtel. J'arrive. J'espère que ce n'est pas ma mère. Vraiment. S'il vous plaît. J'ai apporté le petit déjeuner. Tu étais libre? Je suis libre, mais... Pourquoi tu es là? C'est juste parce que tu m'as dit que vous ne viviez plus ensemble ici que je suis passée à l'improviste. J'ai été un peu trop dure avec toi hier, je le reconnais. Si je t'ai dérangé, je peux partir. Chérie, ça ne me dérange pas. C'est une bonne nouvelle. Mais ça aurait été mieux de se voir dehors. Tu comprends? Quelqu'un pourrait nous voir. Oui, je ne viendrai plus ici. C'est promis. On mange alors? Allô, salut Pervine. On a un vol ce soir. Rien n'est encore préparé. Où es-tu, ma fille? Je suis allée faire l'inspection. Quelle inspection? Une inspection de mariage. Tu n'avais pas dit que cette fille était soit folle, Sois très intelligente. Attends-moi. Je reviens après. Est-ce que tu vas rester vivre ici? Je veux dire, tu sais, Azizé est retournée chez elle. C'est pour ça. Tu dois avoir autre chose en tête, non? Eh bien, je veux dire, tu as une autre maison à Istanbul.
plat? Maman? Oui, maman. Pourquoi? Tu attendais quelqu'un d'autre? Non, personne d'autre. Mais on ne t'attendait pas non plus. Tout va bien? C'est moi qui devrais te poser la question. Qu'est-ce que tu fais encore chez toi? Je devais rester un peu. Pourquoi t'es là? Dis-le-moi maintenant. Je pensais prendre un café avec ma belle-fille avant de partir. J'ai mal fait? Écoute, comme tu peux le voir, ta belle-fille n'est pas disponible. Des trucs métaboliques. Pas de souci. Je vais m'asseoir et l'attendre alors. Oh maman, tu vas me rendre fou. Arrête de m'appeler, tu ne me laisses pas de répit. Pour l'amour de Dieu, laisse-nous tranquilles. Je le ferai, ne t'en fais pas. Le principal, c'est que tu ailles bien. Je vais juste prendre une tasse de café et je pars de toute façon. On a un vol ce soir. Oh maman, tu vas me mettre dans l'embarras? Tu joues à l'inspectrice? Pour l'amour de Dieu, pars et repasse nous voir une autre fois. D'accord, très bien, d'accord. Je reviendrai prendre un café avec elle. D'accord. J'avais quelques courses à faire avant d'aller à Mardin. Autant en profiter. Oui, vas-y, je passerai ce soir. D'accord, chérie. Il fait froid dehors aussi. Merci, chérie. Merci, mon fils. Devran, si tu as une fille, tu l'appelleras Pervine, n'est-ce pas? Oui, on le fera. Le jour où on aura un enfant. Passe le bonjour à Azizé, d'accord? D'accord, je le ferai. Elle te le passera aussi. Vera, ma chérie, mon amour. Écoute, il n'y a rien au monde que je ne ferai pas pour toi. Mais comme tu l'as vu, mon monde a des règles. Si nous voulons être ensemble, on doit les respecter. On n'a pas le choix. Je respecte déjà toutes ces règles depuis de longues années, Devran. Si j'étais sûre que tu m'aimes toujours autant, je n'hésiterais pas, mais Crois-moi, Vera, rien n'a changé. rien n'a vraiment changé. Je dois y aller maintenant. Attends un peu. Ensuite, tu peux y aller. Qui sait ce que ma mère peut encore faire? D'accord? À plus tard. Mais, et le petit déjeuner? Voilà, Hussein Aga. Ça fait longtemps qu'on fait affaire ensemble. Vous savez que les Uzunkaya remboursent leurs dettes. Nous rembourserons. Ça, je n'en doute pas une seconde, Yavuz. Mais la somme que vous demandez est trop élevée. Si vous n'avez pas cette somme, nous sommes ruinés. Personne n'a autant d'argent en ce moment, Yavuz. Mais vas-y, demande autour de toi si tu veux. Malheureusement, c'est ma situation actuelle. Je comprends. Je n'oublierai pas ça. Saloperie. Non, non, non. Tu ne m'as pas laissé d'autre choix. Bon sang. Oui, Hussein Aga. Comme tu l'avais deviné, Uzunkaya a appelé. Je lui ai dit non, comme prévu. Juste pour que tu le saches. Merci beaucoup. Merci. Nous te serons redevables maintenant. Prends soin de toi. Allez, Uzunkaya. Viens t'accrocher à ton rocher, Devran. Bonjour. Tu t'installes ici pour servir de garde? Pousse-toi. Oh, quelle belle tablée! Bonjour tout le monde. Même nous, on n'a pas une table pareille. Vous avez de l'argent, mais ce n'est pas comestible. Pourquoi? Parce que vous vous mangez. Ça arrive. Allez-y, mangez-vous. Qu'est-ce que tu fais ici si tôt le matin, papa? Tais-toi! Pour que Mélisse n'ait pas à rester ici toute seule avec ce sauvage, je t'ai laissé rester ici, mais c'est fini maintenant. Tout le monde à l'étage. Allez, Mélisse. Papa, C'est bon, Yusuf. Laisse tomber, d'accord. Dis-moi seulement. Malès. C'est toi. Où est mon argent? Chérie. Ouah, surveille ton langage.
D'où te vient cette obsession pour l'argent, au juste? Tu te prends pour Napoléon? L'argent, l'argent tout le temps. Incroyable. Ton argent est là. Remonte, on te le donnera. Oui, ton argent est là-haut. Reviens à la maison. Attendez une minute. Où as-tu trouvé cet argent? J'ai vraiment envie de te dire, occupe-toi de tes affaires, mais je ne le ferai pas. Tu sais pourquoi? Parce que je veux que tu te rendes compte du sacrifice que nous faisons. Il y a une veuve là-haut, qui est toujours toute seule. Ta grand-mère. On a dû lui retirer son bracelet. Et on l'a vendu. Je veux dire, tu as la moindre idée de l'état dans lequel se trouve cette pauvre femme, hein? Écoute, très bien. Tu as eu ce que tu voulais. Maman, tais-toi. Rentrons à la maison. Chut! Ne regarde pas ta mère comme ça, tu m'énerves. Monte, on a des choses à se dire. Allez, rentrons à la maison, Mélisse. Et, cher monsieur Youssouf, jeu de la maison, le jeu de la petite. Famille est terminé. Monte toi aussi. Je me sens mieux ici. Youssouf. Youssouf, Youssouf, hein? Ne m'oblige pas à parler. Ça va vraiment mal finir. Sinon, je vais tout raconter. Racontez quoi? Voilà, à bientôt. Merci beaucoup, madame. J'ai adoré votre service. Bonne journée. Si ça continue comme ça, tu vas doubler le chiffre d'affaires de ce magasin. Demande une augmentation. Laisse-moi te dire un truc. D'accord, d'accord. Je fais du lèche-vitrine et j'arrive. Mais non, ne t'inquiète pas. On ne va pas rater l'avion. Vahap. Attends, je te rappelle après. Raccroche, raccroche. Madame Pervin. Pose ça, tu ne le diras à personne. Dis-moi tout. Que se passe-t-il ici? Que fait cette fille ici? Madame Azizé travaille ici. Monsieur Devran m'a demandé de garder un œil sur elle. Donc Devran est au courant aussi? La belle-fille de la famille Alaz travaille dans un magasin et Devran ne lui dit rien du tout. Ils ne vivent pas ensemble, n'est-ce pas? Madame Azizé vit avec ses frères et sœurs. Où habite-t-elle? Réponds-moi. Écarte-toi. Pousse-toi. Papa, écoute, il n'y a rien à discuter. Rien du tout. Non. Rien à se dire, hein? Tu t'es complètement ridiculisé à cause d'eux. Mais je dois venir à la rescousse de mon fils. Eh bien, je t'avais prévenu. Qu'est-ce que tu fais, papa? Eh bien, je vais le dire maintenant. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu veux savoir? Zélia, pourquoi il te regarde? Lui aussi, il sait? Oh, tu le sais aussi? Oui. Oui, moi aussi. Est-ce que tout le monde sait dans cette maison sauf moi? Zaliha. Zaliha. Ça suffit. Ça suffit. J'en ai ras-le-bol de tes menaces et de tes remarques sarcastiques. Oui, on s'aime vraiment. Maintenant, tu le sais. Laisse-nous tranquilles.
Waouh. Il s'avère qu'elle est une Amazone. Waouh! Jemo. Tais-toi. Tais-toi, Zélia. Oui, on ne peut plus rien faire. Chacun devrait balayer devant sa propre porte, nettoyer ses saletés. Tu comprends ce que je veux dire? J'ai laissé sortir mon coq. Les poules devraient réfléchir. Allons-y. Allez. Bien, ma fille. Au revoir tout le monde. Jemo. Ne t'énerve pas trop contre eux, d'accord? Allez, ma petite, viens. Jemo, Sors d'ici. écoute-moi d'abord. Sors d'ici. Jemo. Jemo. Viens par ici. Ne la bouscule pas. Ne dis pas un. Ne dis Fiston. pas un. Sors. Sors d'ici. Arrête de la pousser. Ne me fais pas la morale. Tu n'as pas à me dire comment traiter ma sœur, compris? On va discuter. Lâche-moi. Jemo. Voilà, tu as eu ce que tu voulais? C'est toujours moi la fautive, hein? Tout est de ma faute. Tu me dégoûtes. Quoi de neuf, beau-père? Gendre, l'offre que tu m'as faite hier, est-ce toujours valable? Ma parole tient toujours. Acceptes-tu mes conditions alors? On récolte ce que l'on sème, n'oublie pas ça. Je n'oublierai pas. Tu acceptes mes conditions? C'est d'accord. La moitié de l'entreprise. Azizé ne le saura pas. D'accord, ça me va. Bien. J'appelle l'avocat. Tu t'en occuperas. Tu signeras le contrat aussi. Bon courage à nous. Tu es dans mes mains, Uzunkaya. On verra la suite. Va au diable. Avec ton avocat. Et avec moi, ton nouvel associé. Madame Azizé. Evran, pourquoi es-tu revenu? Oh, Azizé. C'est ton premier jour. Je te souhaite bonne chance. Je travaille, bien plus tard. Il est déjà midi. Allons manger un bout. Devran. J'emmène cette fille. C'est Devran, si la boss demande. D'accord, attends, je vais mettre quelque chose. Devran, doucement. D'accord. Je parle des auberges et des bains publics. Je parle des magasins, des maisons, tu vois? Je parle des voitures. Votre vie sera sauvée. Qu'est-ce que tu veux de plus, bon sang, Mélisse? Je te jure, ce garçon est un vrai petit bijou. Il est un peu long à la détente, mais ce n'est rien de grave. Un homme trop intelligent finit par devenir le diable, de toute façon. Ouais. Écoute ma fille, on va te rendre ton argent, d'accord? On dit qu'il faut laisser le passé derrière soi. Quand? Quand vas-tu me donner mon argent? Eh bien, quand tu nous auras dit que tu es d'accord, on te le donnera. Oh, donc vous voulez dire que vous ne me le donnerez pas tant que je n'aurai pas accepté? Pourquoi tu fais toute cette histoire, chérie? Pourquoi tu fais toute cette histoire, hein? Tu porteras une robe de mariée. 2 signatures. Et après ça, tu feras ce que tu veux de ta vie. Reprends un peu tes esprits, ma petite princesse. Et l'école? 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 Même si on dit oui maintenant, il faudra quand même attendre 2 ans avant le mariage.
En plus, Mepara a dit qu'elle devrait aller à l'école de toute façon. C'est elle qui l'a dit. Attends un peu, maman. Et réfléchis-y. Ils te donneront une voiture. Tu feras l'aller-retour à l'école comme ça. Et avec un chauffeur. Tu comprends ça? Pense à la façon dont tu te vantes auprès de tes amis à l'école. Oh 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 oh! Maman, qu'est-ce que tu en penses? Hein? 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 Qu'en penses-tu? Eh bien, qu'est-ce que je suis censée penser? Ma seule préoccupation, c'est toi et ton avenir. La meilleure maman. Absolument. Oui? Bien, d'accord. Tu dis d'accord. Comme le d'accord qu'on connaît. Tu es d'accord? C'est bien ce que tu as dit, c'est ça? Oui, je suis vraiment d'accord. Je vais te mettre en pièces. Tu es la meilleure nièce, tout comme son oncle. Je veux dire, ouais, tu l'as très bien expliqué. Je me dis que j'aurais du mal à avoir une chance comme ça à nouveau. Oui, beaucoup de mal. Tant mieux pour toi. D'accord, je vais me marier. C'est décidé. Toi, donne-moi mon argent. Maman, ça va? Maman? Maman? Je vais bien. Calme-toi, calme-toi. Attends, maman. Tu te sens bien? Je vais bien, c'est bon. C'est l'excitation. Cet oreiller que tu vois là, C'est quoi ça? c'est un héritage de nos ancêtres. Tu sais, Hein? tu le placeras dans le coin le plus reculé de ta maison pour qu'il apporte la chance à votre foyer. Pour vous protéger de toute la saleté et du mal. D'accord, je ferai ça. Il a un autre pouvoir miraculeux. Au nom de Dieu. Je plaisante. Voici l'argent. L'argent est là. Prends ça, prends ça. Tu m'en apporteras bien plus. Ma petite. Tu vas où, Mélisse? Oh, Eh bien, je vais dans ma chambre maintenant. On en avait convenu. À vous de gérer. à nous de gérer. Fais-nous confiance. Appelle, appelle, appelle. D'accord, je cherche, je le trouve. Ha! Ma chérie, Mépare. Bonne nouvelle, j'ai trop hâte pour partager la bonne nouvelle. Oh, Dieu merci. Souris un peu. Souris. Ne fais pas ça devant la fille. Bien. Tu es incroyable. Ils veulent toujours Oro me trahir. Gardez vos mensonges et votre mariage pour vous. C'est quoi ça? J'en ai marre. Ça suffit. Ouais, c'est tout pour moi. Bienvenue. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Devran, Hein? on va s'asseoir ici? Ça ne te plaît pas? Non, non, ça me plaît. C'est vraiment sympa. Bien. Viens. Merci. Enfin un mot gentil qui sort de ta bouche. Maintenant, on va discuter. Si tu comptes parler de travail, arrête. Je ne vais pas démissionner. Ne démissionne pas. De quoi allons-nous parler? De ça. Je n'accepterai pas de cadeau de ta part, Devran. Oh allez, jette un œil. Je ne te donne rien. C'est déjà à toi. Toi, comment tu l'as su? Comment tu as eu ça? Comme la façon dont tu as pris soin des perles. Les enfants me l'ont dit. Tu étais vraiment bouleversé. C'est pour ça que j'ai fait ça. Allez, prends-le, c'est tout. C'est un souvenir de ta mère, après tout.
Merci. Alors, qu'est-ce que tu veux en échange? Dans mon monde, tout n'est pas réciproque, Azizé. Si tu chéris notre couple, moi aussi. Ça ne se voit peut-être pas de là où tu es. Mais je suis humain. Zélia, je suis trop inquiet, tout va bien? Sœur Zélia. Sœur Fidan, qu'est-ce qui t'est arrivé? Vous vous êtes disputés pendant qu'on dormait? Va demander à ta sœur, Zélia. D'accord, j'arrive. D'accord. Tu es le petit frère d'Azizé? Oui, mais qui es-tu? Je suis la mère de Devran. Pousse-toi. Où sont les autres? Allez, appelle-les. On va discuter. Ma sœur! Il y a quelqu'un, ma sœur! Fidan! Il y a quelqu'un! Bienvenue. Elle dit qu'elle est la mère de Devran. Qu'est-ce que vous voulez? Azizé n'est pas là. Je sais. Dis-lui de rentrer. Mais d'abord, on va parler ensemble. Qu'est-ce que vous voulez de nous? C'est ce que je vais te demander. Que vous laissiez votre grande sœur tranquille. Vous voulez quoi en échange? Gémeaux! Gémeaux, dis-moi ce que tu as à dire. Gémeaux, dis-moi quelque chose. Bon sang, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que je devrais dire? Tu veux te battre? D'accord, vas-y, frappe-moi. Écoute, mon Frappe-moi. garçon, je te faisais confiance. Je t'ai fait confiance. Mais tu m'as menti effrontément. Pourquoi tu m'as fait ça, hein? Bon sang, je ne t'ai pas menti. Tu m'as entendu? Écoute, je ne t'ai pas menti. Zélia voulait rester loin de moi, d'accord? Je devais te dire ça juste pour qu'elle ne se fâche pas. C'est tout. Espèce de salaud. Frappe-moi. 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 Frappe-moi, bon sang. Allez, frappe-moi. Allez. Frappe-moi. Viens me frapper. Frappe-moi. Mais c'est la vérité. Écoute, ça fait si longtemps que je veux te dire ça. Je suis amoureux de Zélia. J'en suis sûr maintenant. Elle m'aime aussi. Qu'est-ce qui se passe, Guray? Tu as plus de chance que n'importe qui d'autre, hein. Ils vont payer une fortune d'un seul coup. 80 000. 80 000? C'est exactement ça. L'affaire est un peu louche. Fais gaffe. Tu penses pouvoir t'en sortir? On verra. D'accord, raccroche, je t'appelle. Duray a appelé. On a le boulot. C'est beaucoup d'argent. Tu me dis ça maintenant. On continue à se battre. Ou devrions-nous aller gagner de l'argent? D'accord, Timuchin. Ça te va bien en tout cas. Ça te donne du cachet. Bon, enfin, pour que je n'ai pas apporté la boîte. Je vais l'enlever. D'accord, très bien. Je n'ai rien dit. Tu es belle, c'est tout. Bref.
Commandons quelque chose. Ok. Meurs de faim. Azizé, ton téléphone sonne, si tu veux y répondre. Allô? Oh, ma sœur. Ma sœur, la mère de Devran est là. Elle a dit de t'appeler. Viens vite, s'il te plaît. Elle est comme une sorcière. Elle a aussi découvert que tu travaillais. D'accord, d'accord. Attends, j'arrive tout de suite, d'accord? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ta mère. Ta mère est chez moi avec les enfants. Elle a aussi découvert que je travaille au magasin. Quoi? Ma sœur, où allons-nous? Tu conduis, je te guide. Pardonne-moi, s'il te plaît. Au revoir. Qu'est-ce que tu racontes? Tu t'entends parler? On ne la laissera pas. Elle ne nous quittera pas. Vous feriez mieux de partir. Vous êtes un problème pour mon fils. Vous ne l'avez pas lâché un instant. Vous ne la laissez pas vivre un mariage normal. Je vous donnerai ce que vous voulez. Une maison, de l'argent. Mais laisse mon fils tranquille. Prends ton fils et pars. Ah, ma sœur. Fidan, Ma sœur. Ma tu vas sœur. bien? On va bien, ma sœur. Aussi bien qu'on peut. Ne t'inquiète pas, je n'ai pas mangé tes frères et sœurs. Dieu merci, ils ont tous la langue bien pendue. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est quoi ce cirque? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu fais, en fait? Tu n'as pas honte de mentir à ta mère? Attends un instant, je vais tout te dire. Qu'est-ce que tu vas me dire? Que ta femme travaille comme vendeuse au magasin? Est-ce une honte de travailler? Au lieu Ma de baisser sœur. la tête, tu continues de parler. Très bien, je mettrai de côté le fait qu'elle soit vendeuse. Mais cette fille vit ici. Je ne quitterai pas mes frères et sœurs. Je vous l'ai dit dès le début. Arrêtez-vous juste une seconde. Écoutez, pour l'amour de Dieu, parlons calmement. Ce n'est pas quelque chose qui peut se résoudre en discutant. Écoute, elle est venue ici et vit avec ses frères et sœurs. Tu devrais avoir honte, Devran. Est-ce ça, un mariage? Quel genre d'homme laisserait sa femme vivre sous un autre toit? Ça suffit. Votre objectif est-il de nous réunir tous sous un même toit? À partir d'aujourd'hui, je vais vivre ici, d'accord? C'est décidé. Tu es content?